Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver encore ce soir pour la prière. Le souffle de vie que nous avons, la grâce que nous avons obtenue, c'est le Seigneur qui nous l'a confié. Nous sommes en train d'écouter, d'entendre des cris de deuil à gauche, à droite. Si nous sommes vivants, ce n'est que la grâce du Seigneur qui pèse sur nous. J'aimerais qu'on puisse lire un passage. Je suis dans le livre de Ésaïe 56, le verset 6 et le verset 7. Ici, le prophète est en train de parler des non-juifs que le Seigneur est venu chercher. La Bible déclare: et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Bien-aimé, le Seigneur est venu à la croix pour toi et pour moi. Nous qui n'étions pas appelés à la table, nous qui n'étions pas appelés au festin, le Seigneur est venu pour nous. J'aimerais que là où nous sommes, nous puissions plier nos têtes, prendre l'attitude de la prière et remercier le roi des rois. Élever l'œuvre de la croix, l'œuvre qui nous permet d'être appelés fils de Dieu. C'est grâce à cette œuvre que nous pouvons nous approcher du trône des grâces avec assurance. C'est grâce à cette œuvre que nous pouvons nous approcher du Seigneur avec assurance. J'aimerais que tu puisses t'approcher encore avec assurance près de ces dieux. Il mérite notre louange et notre adoration. Il est assis sur un trône inébranlable. Il est Dieu. Nul ne peut se comparer à lui. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu places les étoiles par ton désir. Qui est semblable à toi, Emmanuel? Toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Viens au milieu de nous, précieux Saint-Esprit. Nous t'invitons, nous t'appelons. Viens. Viens, précieux Saint-Esprit. Viens dans nos maisons, viens inonder nos familles. Viens nous révéler les plans de Dieu. Rapproche-nous du cœur de Dieu, précieux Saint-Esprit. Nous soupirons encore après toi ce soir. Nos cœurs soupirent encore après toi ce soir. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Besoin de se rapprocher encore de toi. Tiens-nous dans ta main, Seigneur. Nous avons encore besoin de toi. La main est longue, Seigneur. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, chaque matin, lorsque nous ouvrons les yeux, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, Seigneur, nous nous rendons encore compte que nous dépendons de toi, parce que le souffle de vie que nous avons, c'est la grâce. Chaque fois que j'aspire l'air, chaque fois que je refoule, je me rends compte que sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien. J'ai encore besoin de toi, Jésus. J'ai encore soif et besoin de toi, Seigneur.
Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui sais quand nous nous lèvons. Toi qui sais la minute à laquelle nous nous lèvons. Toi qui nous protèges dans notre sommeil, Jésus. Étalés comme des morts. Le corps ne pouvant plus bouger, tu prends notre défense et tu nous protèges. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel privilège nous avons de t'avoir comme Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux. Nous avons Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi le Roi saint éternel. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi dont la parole appelle le soir. Béni sois-tu, Seigneur, ô Dieu, toi dont la parole appelle le soir. Par ta sagesse, Seigneur, les portes du ciel s'ouvrent. Merveilleusement, tu changes les saisons. Tu crées jour et nuit, changes les ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton désir. Tu crées jour et nuit, changes les ténèbres en lumière. Tu places les étoiles par ton désir. Oui, c'est lui qui place les étoiles est là. Il est là dans nos maisons, il est là près de nous. Il est là lorsque nous dormons, il est là lorsque nous nous promenons, il est vivant. Oui, c'est lui qui place les étoiles, une science aussi merveilleuse, aucun homme ne peut la maîtriser. C'est lui qui place les étoiles est vivant. C'est lui qui nous connaît est vivant. Même lorsque nous passons des moments difficiles, il est vivant. J'aimerais te dire, il est vivant, il est présent. Il est vivant et il est en action. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, oui, la main de Dieu n'est pas courte pour agir et son oreille n'est pas dure pour entendre nos prières. Oui, son oreille n'est pas dure pour t'entendre. Là où tu es, le Seigneur t'écoute. Là où tu es, le Seigneur t'entend. Est-ce que tu peux encore te rapprocher de Dieu? Oui, il t'entend, il soupire. Oui, soupire encore après Dieu. Oui, soupire. Oui, soupire encore après Dieu. Il est là. Oui, il est là. Merci Jésus. Oui, merci Jésus. Merci Jésus. Toi, Seigneur, reçois le parfum, reçois ce parfum que nous t'offrons ce soir.
Reçois ce parfum que nous t'offrons ce soir. Expression de notre cœur. Ce cœur qui s'approche encore de toi, Jésus. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum de ce soir, Jésus. Reçois ce parfum. Puis ce soir, nous montons encore sur l'autel pour brûler ce sacrifice, ce parfum de bonne odeur qui va réjouir ton cœur. Reçois ce parfum, Jésus. Car tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui, reçois ce parfum, Jésus. Reçois ce parfum, Seigneur. Merveilleux Jésus. Admirable Jésus. Précieux Jésus. Mon amour Jésus. Mon sauveur Jésus. Mon roi Jésus. Mon champion Jésus. Mon champion Jésus. Mon rédempteur Jésus. Oui, Job pouvait dire, oui, mon rédempteur est vivant. Oui, mon rédempteur est vivant. Même lorsque tout semble être obscur, même lorsque je vois les ténèbres autour de moi, je sais une chose, que mon rédempteur est vivant. Je sais une chose, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à Dieu, parce que mon rédempteur est vivant. Oui, Jésus est vivant. Même lorsque tu passes par des moments de tempête, les flots sont en train de remplir la barque. J'aimerais te dire une chose. Jésus est dans la barque. Jésus est vivant. Oui, Jésus est assis à la droite du Père. Oui, Jésus est là. Oui, Jésus est là. Oui, Jésus est là. Il a dit dans sa parole, voici, je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Dans le livre d'Ésaïe 43, il dit, le verset 19, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oui, Jésus est dans la barque, ne crains rien. Oui, Jésus est dans la barque, ne crains rien. Ah, je sens cela dans mon cœur. Jésus est dans la barque, ne crains rien. Jésus est dans la barque, je le répète pour quelqu'un, ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. Jésus est dans la barque, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Il est vivant. Il est présent. Il est vivant, il est présent. Ne crains rien, Jésus est dans la barque. C'est lui le créateur de toutes choses. Il dit une chose et la chose arrive. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Oui, Jésus est vivant. Ne crains rien. Jésus est vivant. Élève seulement le nom de Jésus au-dessus de tes difficultés. Au-dessus de tes difficultés, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus parce qu'il a vaincu à la croix. Élève le nom de Jésus parce qu'il a vaincu à la croix. Élève le nom de Jésus parce qu'il est monté à la croix, il est sorti victorieux. Élève le nom de Jésus parce qu'il est sorti victorieux de la croix. Et il nous donne cette victoire. Jésus est vivant. Oui, 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 Jésus est présent. Oui, Jésus est présent. Je le répète pour quelqu'un, il est présent. Je le répète pour ce cœur qui souffre. Je le répète pour ce cœur pour ce cœur qui pleure. Je le répète pour ce cœur qui pleure. Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant. Oui, Jésus est vivant. Il est dans la barque. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Merci Seigneur. Ne crains pas la tempête. Alléluia. Jésus est vivant. Il est présent.
Bien-aimé, dans cette attitude de prière, je viens de te dire encore, ne crains rien. Il a vaincu la mort. Sa parole dit, vous aurez des tribulations, sachez que j'ai vaincu le monde. Quels que soient des moments difficiles, Jésus nous a rendus des vainqueurs. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais je t'assure, il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Il te donne la victoire devant ce combat. Il te donne la victoire derrière cette bataille. Tu te dis comment je vais m'en sortir. Mais ce soir, je te dis, ne crains rien. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il est vivant, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Il te donne la victoire. Il te rend victorieux. Tu ne combats pas n'importe comment. Tu combats dans la victoire. Tu ne combats pas n'importe comment, mais tu combats dans la victoire. Ah, quand tu combats, tu sais que moi, je suis déjà vainqueur parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix à la croix. C'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette atmosphère de prière, je te dis, cette victoire t'appartient. Cette victoire, le Seigneur te le donne. Sachez-le que tu ne combats pas seul. Tu es avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais te lire un psaume. Dans cette atmosphère de prière, ne quitte pas la présence de Dieu. Tu combats avec Dieu. David dit, mais c'est Psaume 44, verset 6. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie, mais ce n'est pas avec mon épée qui me sauve. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Tu ne combats pas seul. Le Seigneur est avec toi. La Bible déclare, le cheval est équipé pour le jour du bataille, mais la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas par des armes sophistiquées qui te donnent la victoire. D'ailleurs, la Bible nous dit, ce n'est pas notre combat, nous combattons pas avec la chair, avec le sang, mais notre combat est spirituel. Les armes sophistiquées, les armes de guerre, tout ça ne te donne pas la victoire. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Dans tes combats, tu ne pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il te donne la victoire parce que lui, il a vaincu la mort. Il a vaincu ce monde. Il dit, vous connaîtrez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu ce monde. Il dit, jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous êtes forts, parce que vous avez vaincu le malin, parce que la parole de Dieu habite en vous. Alléluia. Le Seigneur nous donne la victoire. Cette victoire, nous l'avons acquise par la croix. Raison pour laquelle ne baisse pas les bras. Alors que David avançait vers Goliath. Goliath l'a traité d'un chien. Comment tu t'avances avec moi? David voulait prendre les armes conventionnelles, les armes de guerre qu'il fallait pour cette bataille. Saoul lui a donné les armes. Il dit, va avec, avance avec. J'aime le verset 37 de 1 Samuel 17. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe de lion et de la patte de ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Saoul dit, va, que l'Éternel soit avec toi. La première victoire dans le combat, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Saoul fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque de rein et il est vêtu d'une cuirasse. La Bible déclare, je saute. Il prit son bâton. Il n'a pas pu marcher avec ça. Il prit son bâton. Il avance.
Il prit son bâton, il avance. Il prit son bâton et 5 pierres. Il avance vers Goliath. David s'approcha peu à peu. Les Philistins s'approchaient peu à peu de David. L'homme qui portait son... qui marchait avec lui, devant lui. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Voyant en lui qu'un enfant, blond et belle de figure, les Philistins dirent à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons? David savait, derrière ces bâtons, il se cachait Dieu. Dieu était avec lui. Tu t'avances avec moi avec des bâtons. Suis-je? Tu viens à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit, c'est Dieu. Il ajouta, viens vers moi. Je te donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. David dit, j'aime la réponse de David. Tu marches contre moi avec de l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Tu avances avec qui dans ces combats? Qui est avec toi derrière ces combats? David dit, tu avances avec cette armure, mais moi j'avance avec le nom de l'Éternel des armées. Ah, l'Éternel des armées, Jéhovah Tchikweno, l'Éternel des armées dans tes combats, l'Éternel des armées qui te donnera la victoire. Ce n'est pas la science que tu as apprise à l'école. Ce n'est pas la connaissance que tu as qui te donnera la victoire derrière ce combat. Ce n'est pas la connaissance que tu as qui te donnera la victoire. Mais la victoire est au nom de l'Éternel des armées. Qui est derrière toi dans ce combat? David savait avec qui s'approcher. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ils plient et tombent. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ils restent debout devant le combat. Dans ce combat, sur qui tu t'appuies? Sur qui tu t'appuies? Appuie-toi au Éternel des armées. C'est lui qui va te donner la victoire. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, leurs chevaux. David dit dans Psaume 20, le verset 7, nous invoquons le nom de l'Éternel des armées. Sur qui tu t'appuies dans tes combats ce soir, invoque encore Dieu. Dis, l'Éternel des armées, je crie à toi, viens à mon secours. Peut-être tu t'es dit, quand je vais décrocher, quand je vais effectuer tel appel, j'aurai réponse à mon problème. Tu t'appuies sur les hommes, mais derrière ces hommes, il n'y a que plaintes. Ils ont aussi les réalités, ils connaissent aussi leurs problèmes. Appuie-toi sur l'Éternel des armées. C'est lui qui peut te donner la victoire. Continue à prier, dis Seigneur, je m'appuie sur toi. Ah, c'est sur toi que je m'appuie. Derrière ce combat, je m'avance avec toi. Je m'avance avec toi. La première victoire, la victoire commence quand tu t'appuies à Dieu. Ça, c'est la première clé de la victoire. Derrière tes combats, qui est avec toi? Comme nous l'avons lu dans Psaume 44, il dit, je me confie en toi, pas avec mon épée. L'épée, ce sont les calculs des hommes. La manière dont l'homme est en train de calculer pour résoudre ses problèmes. La manière dont l'homme est en train de concevoir. Il prie. Mais à côté, il est en train de calculer. Je vais appeler le pasteur. Auprès du pasteur, je pourrais avoir un 50 000 francs. Mais il dit, Seigneur, donne. Seigneur, aide-moi. Mais de l'autre côté, il cherche l'argent. Il effectue des appels. Bien-aimé dans le Seigneur peut te donner la victoire. Derrière ces combats, appuie-toi à Dieu. Cette victoire t'appartiendra. Rien ne tient contre Dieu. Et rien ne tient sans Dieu.
Retiens cela ce soir. Dans tes combats, tu ne peux réussir sans Dieu. Le Seigneur a vaincu la mort. Deuxième clé de notre succès. Deuxième clé de notre victoire. C'est dans Ephésiens chapitre 6. La Bible nous parle de beaucoup de choses. Nous parle des armures. Porter les armures. La première clé, nous avons parlé d'être avec Dieu. Mais la deuxième, c'est avoir les armures. Ces armures, j'aimerais te dire pourquoi ces combats viennent. Premièrement, c'est pour nous garder toujours esclaves du péché, esclaves de l'ennemi, esclaves du monde. Pour nous empêcher, les diables et ses stratégies, c'est pour nous empêcher d'entrer dans notre Canaan, à notre terre promise, à vivre les promesses de Dieu. Mais dans Ephésiens chapitre 6, le verset 11, 10, jusque lorsque nous descendons vers 17, on nous donne les armes. Certaines armes sont offensives, d'autres armes sont défensives. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de l'épée de l'esprit, les armes défensives, la ceinture, la cuirasse, la chaussure, le bouclier de la foi et le casque du salut. Tu peux prétendre être avec Dieu, mais tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Il faut avoir Jésus dans son cœur et porter les armes spirituelles. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Les armes offensives, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et dans le verset 16-17, Paul dit, les prières faites en tout temps par l'esprit, les prières de supplication, faites en tout temps de prier. Voici une arme efficace. Derrière, pour avoir la victoire, la prière. Ne jamais relâcher dans la prière. Alors que nous sommes en train de clôturer cette exhortation, bien-aimé, je t'exhorte à prier Dieu derrière ces combats, que tu ne puisses pas lâcher, que Dieu te donne la force de prier. La Bible déclare, 1 Jean chapitre 5, le verset 4, parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je clôture par ces 3 points. La foi, la prière et la parole de Dieu. Ces 3 armes sont capitales dans tes combats. Ne lâche pas ces 3 armes. La foi te permet d'avoir les choses qui sont dans le monde sont passagères. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te faire voir les choses de ce monde, afin de t'éloigner vers Dieu. Mais la foi te permet de voir les choses invisibles, à s'attacher aux choses invisibles et à combattre dans l'esprit. Car la foi est un bouclier qui empêche les traits enflammés de l'ennemi puissent te toucher, puissent toucher à ta foi, à ta vie. Et la parole de Dieu, Jean dit ceci: jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu l'ennemi et la parole de Dieu habite en vous. La parole de Dieu. La Bible déclare encore, ils ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau et la parole de Dieu. Combat avec la parole, défends-toi avec la parole, montre la promesse que Dieu t'a faite. La foi comme bouclier, c'est l'expression de notre foi. La prière démontre seulement notre dépendance à Dieu. La prière montre à ce que Seigneur, nous sommes incapables. Derrière ce combat, viens nous soutenir. Derrière ce combat, viens nous porter, viens à notre secours. Raison pour laquelle l'ennemi t'empêche de prier.
Raison pour laquelle derrière ce combat, il te fait voir que tu ne vas pas arriver. Mais bien aimé, je t'exhorte. Derrière ce combat, mets-toi à genoux, place ta foi et commence à chercher Dieu. Il te donnera la victoire. Car le chef de cette armée, notre roi, nous le suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Lève-toi là où tu es, commence à prier. Les chefs de cette armée, notre roi, aucun ennemi ne peut tenir à ce combat. Aucun ennemi n'a droit à tenir à ce combat. Alléluia. Que Dieu s'élève. Prie encore ce soir. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Alléluia. Quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Commence à invoquer Dieu, appeler que Dieu puisse s'élever dans tes combats. Chez le chômage, dis à Dieu de s'élever. Les liens de ta famille qui te réclament pour que tu ne puisses pas te marier. Demande à Dieu de s'élever, de s'élever. Quand il s'élève, nos ennemis prennent fuite. La Bible dit, ils entrent par un seul chemin, ils fuient par cet chemin. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Qu'il change ta situation, qu'il change ta situation. Car le chef de cette armée, notre roi, nous ne suivons pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Aucun ennemi ne tient dans ce combat. Alléluia. Ce soir, mets de côté tes appels téléphoniques. Ce soir, mets de côté la solution que tu attendais des hommes. Je te présente l'Éternel des armées. David dit, en toi nous avons la victoire. En toi nous renversons nos adversaires. En toi nous écrasons nos ennemis. Oh, remasea, robobobo, sekatarama mama. Nzambe balukakae, lukanzambe na pokwa lelo, lukanzambe na pokwa lelo, belela na pokwa lelo. Alléluia. Les chefs de cette armée, notre roi. Les chefs de cette armée, notre roi. Les chefs de cette armée. Jehovah Tchukweno. Alléluia. L'Éternel des armées. Quand il s'élève, nos ennemis se dispersent. Quand il s'élève, il nous donne la victoire. Quand il s'élève, il terrasse nos ennemis. Quand il s'élève, alléluia, il fraye chemin. Quand il s'élève dans ce combat, dans ce combat, dans ce combat. Dans ce combat, il te délivre, il te délivre, il te rend libre, tu es libre, tu es libre. Les chefs de cette armée, avance avec foi, avance avec foi, ne lâche pas, avance encore, avance encore, avance encore. Les chefs de cette armée, notre roi, il nous donne la victoire. Alléluia, alléluia. Oh, remassé katere bébé. Oh, remassé bébé. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, de tous ceux qui le cherchent avec foi. Tu voulais lâcher, tu voulais abandonner. Ce soir, je t'assure, les chefs de notre armée, les chefs de cette armée et notre roi, les seigneurs des seigneurs, le roi de rois, le roi de rois, il te donne la victoire, il te donne la victoire, il te donne la victoire, c'est lui qui nous donne la victoire. David dit, c'est lui qui m'a délivré de la griffe des lions. Celui qui m'a délivré de la griffe des lions, il s'appelle l'Éternel des armées. Celui qui m'a délivré du péché, celui qui m'a délivré de la mort, celui qui m'a délivré, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle l'Éternel des armées, il s'appelle l'Éternel des armées. Quand il s'élève, nos ennemis
Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Oh, le chef de cette armée, notre roi. Il est là. Il est là. Derrière ce combat. Derrière ce combat. Alléluia. Il y a l'Éternel des armées qui te donne la victoire. Il y a l'Éternel des armées qui te rassure la victoire. Commence à déclarer des choses pour ce mois de mai. Commence à déclarer des choses sur ce mois de mai. Ce mois de mai, ce mois de mai, ce mois de mai, tu vas te lever dans la prière. Déclare cela. Déclare que je ne vais pas abandonner la prière. Je vais rester dans la présence de Dieu. Même dans le confinement, je vais rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Commence à confesser de bonnes choses, à proclamer de bonnes choses. Le premier vendredi du mois, le premier jour du mois, déclare, 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 ce mois est béni. Ce mois est mois de surprises, mois de grandes choses, mois de faveur, mois de succès, mois de la montée, mois de faveur. C'est mois exceptionnel. Alléluia. Une nouvelle histoire derrière ce mois. Dieu me donne la victoire. Dieu me donne la victoire en toutes choses. Ce mois il est béni. Ce mois est béni. Ce mois est béni. Nous confessons que ce mois est béni. C'est un mois de victoire. C'est un mois de victoire. Dieu nous donne la victoire derrière ce mois. Dans notre pays, Dieu nous donne la victoire derrière le coronavirus. Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Oh, dans la vie des fidèles de cette église, nous déclarons qu'ils sont bénis. Aucune maladie. Nous plaçons le sang de Jésus sur notre vie, sur notre chemin. Alléluia. Nous déclarons que ce mois est béni. Nous déclarons que ce mois est béni. Ce mois est béni. Je déclare la grâce, la faveur de Dieu nous accompagne. Le bonheur et la grâce sera notre partage. Le succès sera notre partage. La joie de l'Éternel sera notre force. Nous monterons, nous avancerons. Alléluia. Ce mois est un mois exceptionnel. Ce mois est un mois exceptionnel. Maintenant, je m'élève contre tout ce qui n'est pas de toi. Derrière ce mois, je chasse, je m'oppose, j'annule tout le plan diabolique contre ce mois et renversé dans le nom de Jésus. Nous confessons la victoire. Merci pour la victoire de la croix. Merci Seigneur, oh Dieu.